Salut, c'est Mario. Il faut que je vous raconte ce qui vient tout juste de m'arriver. Et sérieusement, je sais pas trop ce qu'il y avait dans l'air aujourd'hui. J'avais quelques courses à faire et je me présente en premier lieu chez mon pharmacien pour renouveler une prescription. La demoiselle au comptoir m'accueille en me regardant sans sourire et me dit « Oui ». Deuxième arrêt chez un magasin de nourriture pour animaux. J'avais besoin d'un nouveau sac d'aliments pour mon chien. La demoiselle au comptoir m'accueille en me regardant sans sourire et me dit « Oui ». Ensuite, direction un magasin de sport pour me procurer des gels d'énergie que je trouve facilement tout près de la sortie. J'arrive à la caisse et la demoiselle au comptoir m'accueille avec un léger sourire et me dit « Oui ». Quatrième arrêt à la quincaillerie pour acheter des batteries et du fil pour mon coupe-herbe. Je trouve facilement les batteries, mais pas le fil. Je me dirige donc vers une personne qui porte une veste aux couleurs de la quincaillerie et me répond sans sourire « Oui ». Finalement, je me rends chez le vétérinaire de mon chien pour aller chercher une prescription. Je me présente au comptoir. La demoiselle au comptoir m'accueille en me regardant sans sourire et me dit « Oui ». Hey, depuis quand regarder un client sans trop sourire et lui dire « Oui », c'est le nouveau standard d'accueil pour les clients? Lorsque je suis un client, je fais toujours un effort pour sourire à mon arrivée et saluer la personne. Je sais que des fois, les commis ou les vendeurs font affaire avec des gens impolis, hauts, pressés, etc. J'essaie de leur rendre la vie facile, ce que j'ai fait dans les 5 cas que je viens de décrire. Souvent, c'est moi qui dis bonjour en premier à la personne, alors qu'elle n'est pas ma surprise d'entendre des « oui », comme s'il me faisait un privilège de me faire servir par eux ou elles. Pour l'entreprise, l'accueil des clients, c'est vraiment un élément psychologique qui est très important. Lorsqu'un commis ou une vendeuse se concentre sur l'accueil d'un client, c'est important qu'il établisse un lien émotionnel avant d'entamer la transaction. Et selon les recherches, ce lien va mettre rapidement un client en confiance et aussi le prédisposer à dépenser chez vous. Le contraire, évidemment, va inciter le client à n'acheter qu'un minimum ou à quitter sans acheter. Les clients qui estiment ne pas avoir été bien accueillis par une entreprise peuvent faire, mes amis, vraiment beaucoup de ravages et de dégâts lorsqu'ils font part de leurs sentiments sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut aller en ligne pour raconter comment il ou elle a été accueilli de façon grossière ou pas du tout. Les clients mécontents peuvent publier des critiques négatives ou bien d'autres informations qui sont préjudiciables, qui peuvent devenir ainsi virales, et en particulier lorsqu'elles sont partagées via les médias sociaux et qui peuvent nuire à la réputation d'une entreprise aujourd'hui et pendant un certain temps à l'avenir. Donc, saluez les clients lorsqu'ils entrent dans votre commerce, votre magasin. Ça montre que vous appréciez leur travail et que vous êtes prêt à les aider. Les salutations vous donnent l'occasion de faire une première impression qui va être positive, mais aussi de donner le ton à l'ensemble de l'expérience de l'achat. Ces quelques secondes servant à créer un lien émotionnel vont vous donner vraiment l'opportunité de rendre vos clients à l'aise et aussi augmenter les chances d'achat. Il donne aussi l'occasion de mettre en avant des produits, des promotions qui vont être spécifiques. Et n'oubliez pas qu'ils ne s'intéressent pas à vous. C'est vous qui devez vous intéresser à eux. La personne qui se déplace du plus loin est celle qui est la plus intéressée. Montrez-leur par vos actions que vous vous intéressez vraiment à eux ou à elles. Sachez que chaque prospect que vous rencontrez est réel. Un jour, d'une manière ou d'une autre, quelque part, ils vont acheter. Traitez-les donc, tous, comme des acheteurs. Indépendamment de ce qu'ils vous disent, chaque client représente une opportunité. Chaque personne que vous rencontrez, ça représente une opportunité de faire une vente. La façon dont vous et vos employés de première ligne accueillez les clients a un impact vraiment considérable sur le résultat de l'ensemble de l'œuvre. Voici donc quelques conseils pour vous assurer que vous et vos employés accueillez les clients d'une manière vraiment qui va les inciter à acheter, mais aussi à revenir. Commencez par exécuter un accueil dont ils se souviendront pour les bonnes raisons. Maya Angelou nous a appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir comme émotion. L'accueil, c'est le point de départ de la relation et ensuite de la transaction. Les étapes sont simples. Premièrement, allez vers eux. Ne laissez jamais le client venir à vous. Si vous travaillez derrière un comptoir, eh bien, levez-vous pour l'accueillir. Regardez toujours le client droit dans les yeux et offrez votre plus beau sourire. Et juste avant de commencer à parler, haussez les sourcils. Il s'agit là
de micro-gestes inconscients que l'on fait lorsque l'on rencontre des personnes qui nous font vraiment plaisir à voir. Ayez aussi toujours un langage corporel qui va être ouvert et professionnel. Dites « Bonjour, bienvenue chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? » Et si vous êtes un représentant des ventes, utilisez plutôt cette formule en offrant une bonne poignée de main. « Bonjour, bienvenue chez nous. Mon nom est Mario. Votre nom? Excellent, Madame Lemieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? » Ensuite, écoutez la réponse et accompagnez le client vers sa demande. Le contrôle de cette approche est essentiel au processus de l'accueil. Soit vous maîtrisez le processus, soit vous ne le maîtrisez pas. Et maîtriser le processus, c'est offrir une expérience où le client se sent pris en charge et qui saura aussi générer des ventes. Personnalisez en deuxième lieu votre façon d'accueillir les clients. Le fait de personnaliser votre accueil va rendre l'expérience encore plus relationnelle. Je connais une dame qui vend des piscines. Sa façon d'accueillir les clients est la suivante. « Bonjour et bienvenue chez Piscine ABC. Comment puis-je ensoleiller votre été aujourd'hui? » Une préposée à la clientèle d'une pharmacie à Saint-Hyacinthe que j'ai fréquentée pendant des années avant de déménager dans les Laurentides accueillait avec un grand sourire les clients de la façon suivante. « Bonjour, comment puis-je vous faire vivre une belle journée d'amour? » J'ai quitté la région en 2018 et je me souviens encore de la dame. L'idée, c'est de trouver une formule qui vous convient et qui respecte évidemment la marque du commerce où vous travaillez. Montrez aux gens que vous les reconnaissez. Si vous avez affaire à des clients, les deux mots les plus importants ne sont pas « s'il vous plaît » ou « merci », quoiqu'ils sont importants, mais le prénom et le nom de famille de votre client. Prenez par exemple le restaurant que je fréquente à Saint-Sauveur. Alors, quand j'entre avec des amis, la personne à l'accueil me dit « Monsieur Loubier, vous êtes de retour, bienvenue. » La personne sourit au reste du groupe et dit « Ah, je vois que vous avez amené vos amis, excellent. On va vous libérer une de nos tables. » C'est cette dame à l'accueil qui a gagné ma clientèle. Et si vous ne vous rappelez pas du nom du client, vous devez au moins lui faire savoir que vous le reconnaissez et que vous êtes heureux de le voir. Une salutation efficace serait donc « Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. » Les clients reviennent dans des environnements sûrs et conviviaux. Montrez-leur que vous les reconnaissez. Ils vont vouloir revenir. Ensuite, demandez-leur s'ils sont déjà venus chez vous. L'une des meilleures façons d'augmenter les ventes, c'est de dire « Bonjour, c'est votre première visite ici. » Michael Gerber, auteur du best-seller de E-Myth, affirme que ses clients qui sont passés de la formule à « Puis-je vous aider ?» à cette formule d'accueil ont vu leur vente augmenter de 16%. Bien que Gerber affirme ne pas savoir pourquoi ça fonctionne si bien, je pense que c'est parce que ce message d'accueil rappelle au client qu'il est déjà venu dans votre entreprise et qu'il s'agit donc d'un endroit familier. Qui dit familier, dit sûr. La sécurité, c'est la confiance. Et qui dit confiance, dit achat. Donc, avec cette salutation, l'employé peut également ajouter « Bienvenue, on apprécie que vous soyez revenu nous voir. » Ça permet d'obtenir cette reconnaissance qui est si importante. Il peut même demander au client ce qu'il a acheté lors de sa dernière visite et comment il a trouvé l'expérience ou le produit. C'est l'occasion d'apporter un renforcement positif et ou de dissiper d'éventuelles inquiétudes. S'il s'agit de la première visite du client, l'employé a une excellente opportunité pour lui faire visiter les lieux, identifier ses besoins et aussi signaler des promotions en cours. Quoi qu'il en soit, si le fait de dire « Bonjour, c'est votre première visite ici » peut augmenter les ventes de 16%, je pense que ça vaut la peine d'être testé. Cinquièmement, complimentez de manière appropriée. Le plus important de cette étape, c'est l'authenticité de votre affirmation. Soyez prudent sur ce point. Si vous vous y prenez mal, vous passerez pour un imposteur et vous allez perdre la chose la plus importante dont vous avez besoin pour vendre, la confiance. Ne vous contentez donc pas d'un compliment général, tel que « Ah, vous avez l'air en forme aujourd'hui ». Veillez plutôt à ce que votre compliment soit pertinent et très spécifique. Complimentez quelque chose que vous avez vu ou bien entendu. C'est peut-être un beau morceau de vêtement que la personne porte, une belle paire de souliers ou un sourire ravageur. Faites en sorte que ça demeure professionnel aussi. Utilisez ensuite un sujet de conversation. Si vous aidez un client à faire ses achats, pensez à engager la conversation pour lui montrer que vous êtes enthousiasmé par sa présence. Vous pouvez lui poser des questions sur les raisons de ses achats et lui demander s'il a des besoins spécifiques.
Certains clients vont apprécier une conversation plus informelle sur des sujets tels que le sport, les conditions météo, afin de rendre l'expérience plus agréable. Donc, après avoir fait votre accueil, tel qu'on a vu précédemment, posez une question afin d'amorcer une courte conversation. Prenons un exemple de ma journée pour vous donner une idée de ce qui aurait pu être fait. Lors de la visite chez le marchand d'animaux, la personne au comptoir, après avoir entendu ma demande, elle aurait pu me demander le nom de mon chien et sa race, Panda, et c'est un Birdie Doodle. Ensuite, elle aurait pu me poser une question du genre, « Hey, dites-moi donc, M. Loubier, qu'est-ce que vous appréciez le plus de Panda jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez un autre animal de compagnie? » Je vous garantis que c'est une conversation que j'aurais beaucoup aimé avoir avec cette personne. Le fait que le client se sente reconnu et pas nécessairement servi dès son arrivée, c'est ce qui est le plus important. Une étude a révélé que 68% des clients qui quittent un établissement le font parce qu'ils ont l'impression que personne ne se soucie de leur présence. Imaginez que vous entrez dans un établissement en attendant d'être servi. Utilisez votre montre pour compter les secondes qui s'écoulent. Vous vous rendrez compte que même une demi-minute d'attente, c'est quand même déjà trop long si vous percevez qu'on ne vous a pas reconnu. L'un des participants à l'une de mes formations, propriétaire d'une fromagerie, s'est assuré d'un accueil rapide si les employés travaillaient dans l'arrière-boutique en installant une sonnette qui retentit à l'entrée, à l'ouverture de la porte des clients. Ils disent alors « Bonjour, j'arrive tout de suite » et gardent ainsi la clientèle. C'est simple et c'est efficace et c'est surtout intelligent. Je ne crois pas que, oui, c'est la nouvelle façon d'accueillir un client comme vous l'avez sans doute deviné. Après avoir accueilli et aidé les clients, envisagez de les raccompagner à la sortie du magasin ou bien de leur dire au revoir lorsqu'ils ont terminé leur achat. En prêtant attention au moment où les clients arrivent et quittent votre commerce et à la manière dont ils le font, vous avez ainsi la possibilité de leur offrir une expérience positive du début à la fin de leur achat. Pensez aussi à donner aux clients la carte de visite du commerce ou toute information que vous pourriez avoir sur les marchandises et les promotions à venir afin de les encourager à revenir. Oui, n'est définitivement pas une bonne façon d'accueillir les clients. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et aimez la vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos environ chaque semaine. Bon succès!